Bonjour tout le monde et bienvenue à ce niveau vidéo de EWR, édition Sauvons Impact Wrestling. Nous en sommes à notre dernière semaine avant le pay-per-view Sacrifice. Et on va faire les 3 shows qu'on fait d'habitude, plus Sacrifice pour culminer avec notre pay-per-view. Je regarde juste là s'il faut qu'on fasse... on va falloir renouveler Impact Wrestling éventuellement. Mais de ce côté-là, ça va quand même bien. Au niveau des ratings et de l'argent, je pense qu'on va être plus que bon là, prochainement. Ça va être de voir si au moment où est-ce que Explosion va se terminer, si on préférerait pas genre juste aller vers un autre network qui va nous rapporter plus d'argent que ça, peut-être faire des DDT TV, là, Explosion à ce moment-là, on verra rendu là. Le main event de notre prochain DDT TV va être entre Jeff Cobb et Aleister Black. Bien hâte de voir ce que ça va donner là. On va essayer quelque chose en fait. Bon, CMLL, ça va bien. Puis regardez ça, 97 en public image. Donc j'imagine qu'à la fin de cet épisode-là, on serait rendu en global. Donc, je vais booker DDT TV. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. On commence DDT TV avec un Elimination 4-Way de la X-Division. Andrew Everett, Zack Sabre Jr., Drew Gulak et Angelico s'affrontent dans le ring. On sait que Zack Sabre Jr. a perdu contre Angelico 2 fois. Une fois dans un combat 1 contre 1, il a perdu en count-out. Une fois dans un tag team match, il s'est fait faire le pin dans le dernier épisode. Et là, il l'affronte encore il a encore une chance contre Everett dans un 4-way. Il y a Gulak et Angelico qui s'ajoutent au mix. Un bon combat à 84 de match quality. Je suis quand même très satisfait là, en général de ce combat-là pour ouvrir le show. Le premier éliminé est Angelico par Zack Sabre Jr. qui lui fait une espèce de terrible neckbreaker. Ensuite de ça, un heel kick de la deuxième corde vient à bout de Gulak. Après ça, Sabre Jr. domine contre Everett qui surprend finalement Sabre Jr. avec une espèce de roll-up. Sabre se fait encore piner pour une 3e fois. Il est complètement furieux et ça nous prépare parce que les deux vont s'affronter dans le pre-show de Sacrifice. On a une entrevue de Dalton Castle. Il se fait poser la question comment que c'est en ce moment que Jeff Cobb, qu'il n'est jamais venu à bout en fait de Jeff Cobb depuis 2 mois, et puis quel défi qui l'attend au pay-per-view. Castle dit que ce soir Jeff Cobb affronte Aleister Black, il va pas intervenir, il n'y a rien à faire dans le combat. Mais il dit que Jeff Cobb est mieux d'en finir rapidement avec Aleister Black parce que lui, il s'en vient l'affronter avec toute sa fougue, sa hargne à Sacrifice 84. Excellente promo de Dalton Castle. Très bon. Et ensuite, on a Kenny Omega. Alors que Dalton Castle quitte, Kenny Omega arrive, on lui pose la question, il dit où est-ce qu'il est Bushi? Il dit Bushi est en train de se préparer pour Sacrifice. Ce soir, c'est moi tout seul. Puis là, il pose la question par rapport au Hotline. Ça fait 2 mois que vous êtes en rivalité avec les Hotline. Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et puis Omega dit que ce ladder match-là à Sacrifice va être la culmination de tout le travail que les Golden Lovers ont fait depuis des mois. Il dit que Impact Wrestling a changé depuis qu'ils sont arrivés pour le mieux, et puis que le temps des Outlaw maintenant est terminé et que c'est pas l'ajout de Katrina qui va changer rien. Excellente promo de 87 pour Omega. On a ensuite un match par équipe. Le Laredo Kid et DGZ affrontent le Beautiful Impact de Tyler Breeze et de Johnny Impact. Évidemment, c'est un combat juste pour mettre en avant Breeze et Impact. Le beauty shot de Tyler Breeze sur DGZ pour en terminer dans un combat correct. Rien d'incroyable. Et finalement, Aleister Black se prépare à aller au ring. Sauf qu'au moment où il s'en va pour traverser le carton, sur le côté arrive Lashley qui le spear violemment alors qu'il s'en venait au ring. Et Lashley fait juste quitter comme ça, laissant Black complètement meurtri au sol. Black s'amène quand même au ring à moitié blessé, mais là affronte un Jeff Cobb en étant blessé évidemment, et Jeff Cobb va réussir à battre Aleister Black clean avec son Tour of the Islands, la plus grosse victoire de Jeff Cobb à Impact Wrestling depuis qu'il est arrivé, et 79, c'est quand même bon, 82 de match quality, fait que ça fait quand même un DDT TV qui était plutôt acceptable, je trouve. 3.77 pour DDT TV. C'est bon, c'est dans la moyenne, disons. Maintenant pour le
prochain show. Aïe 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 aïe. Pour notre show mineur, on pourrait avoir... Tiens, on va mettre Dalton Castle contre Low-Ki en main event. Je pense que c'est... Oh non, la Laredo Kid est sur la coke. Ok. Soit j'ignore. Je n'ai pas trop tendance à suspendre 6 mois ou 1 an. Je pense qu'on va l'envoyer en rehab. Ouais. Un peu déçu. Ça me fait un face de moins, là, un petit face de moins. On va peut-être aller devoir que j'aille chercher quelqu'un. Ah ben, je suis bien déçu de ça. J'ai trouvé un lutteur face avec un de X-Division qui pourrait être un bon remplaçant. Diamante Azul. Diabolico, Desmond Xavier, ouais, pas beaucoup d'overness par exemple. On va essayer de chercher quelqu'un qui a au moins 45 en overness, au moins 60 en speed. Drago, Diamante Azul, Devin Moore, Delta, dans la CMLL, Dave Christ. Asher Redfield, Dark Oz, Daga, Cody Bros, Cloudy, Sima est au Japon, Chuck Taylor, Christopher Daniels, Cavernario, Caristico, est avec la HB Hulk, Bushi. Est-ce qu'on ira avec Bushi? Je sais pas. Bielki Cheese, Trent Beretta, Bengala, je sais quand même. Un gars qui vaut la peine. Ah voilà, je pense qu'on a trouvé un. AR Fox. On va mettre ça à 1 an, là, je pense que c'est bon. Et 24 000 $ pour AR Fox, je pense que c'est bon. Ça, je pense que ça va être une bonne signature. En attendant que le Laredo Kid, des fois la rehab ça peut être vraiment long. Hein. Donc, ok, donc je book. Explosion, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, fait qu'on commence ça. Sure shot. On fait un vidéo de la rivalité entre Eli Drake et Ethan Carter depuis le début. Excellent vidéo. 91%. Eli Drake et Ethan Carter gagnent tout un point d'overness. Excellent. Donc, très, très bon, usuel dans ce genre de programme-là. On fait des reminders de ce qui s'est passé, tout ça. Très payant. On a ensuite une entrevue des Manic Wolf qui vont être en action ce soir. Ils disent que le Beautiful Impact, ils ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués. Puis que s'ils veulent garder leur beau visage comme ils sont en ce moment, il faudrait qu'ils se trouvent un autre combat que le Six-Man Tag qu'ils ont avec Aleister Black contre Lashley et eux à Sacrifice. Cette semaine, une bonne promo de 76. On a un match entre AR Fox et Cedric Alexander. Donc un petit combat avec nos lutteurs un peu moins mis en avant. Le combat est pas génial. Un peu déçu. Alexander qui va l'emporter avec son Lumbercheck sur AR Fox. Une petite victoire dans un combat très oubliable. Je ne pas impressionné par personne dans ce combat-là, je dirais. On a ensuite les Manic Wolves qui affrontent LAX. Bon combat, 75%, mais 90% en match quality. Les LAX font toujours des bons combats. Et puis, évidemment, les Manic Wolves vont l'emporter avec un Doomsday Device des Manic Wolves sur Drastic pour la victoire. Voilà, très très satisfait. On a un vidéo de ce qui s'est passé avec le Dark Reign. Donc, l'équipe de Mysterio et Pentagon. Voilà, ce qui s'est passé dernièrement et tout ça. Donc, un bon 85. Et on a notre main event. Low-Ki affronte Dalton Castle dans un très bon match, 82%, 81 crowd reaction, 83 de match quality. Castle qui fait son bang à rank sur Low-Ki pour terminer Explosion. Castle et Jeff Cobb finissent la semaine avec une victoire de chaque côté. Je pense pas nécessairement avoir besoin de retoucher à cette rivalité-là lors du Impact Wrestling.
Donc, le Roll Agent qui nous dit que R. Fox et Cedric Alexander, ça clique pas. Ok. Et on est rendu global à 11%. Oh, et là, nos lutteurs sont tous fucking hot. Regardez ça, Patron à 85, Aleister Black est à 88. Combien est à Kenny Omega? 93. Ethan Carter. Attends, on va tout les regarder. Angel Ortiz a monté à 48. Angelico à 72. 89 pour Aaron Rex. Braxton Sutter 59. Caleb Conley 58. Katrina est à 66. Ça, c'est bon. 60 pour Cedric Alexander. Chris Hero est à 77. Ça, j'aime bien. 86 pour Dalton Castle. Ça, c'est très bien aussi. DJZ à 63. Dragon Lee à 75. Eddie Edwards 86. Eddie Kingston 84. Elijah 88. 97. Wow! Ok, c'est vraiment haut ça. Homicide 89. Homicide, wow. Jeff Cobb à 78. Gargano 92. 92. Kenny Omega, on l'a vu, 93. King Cuerno 85. Ibushi 87. Lashley 86. Loki 84. Mandrews, ça va. Mark Briscoe 84. Marty Skrull 76. Moose 78, ça j'aime bien. Mr. Yoda 87. Pentagon 87, wow. Ok. Ray Phoenix 71. 71 Sami Callihan, ça je suis content. Bram est à combien déjà? 79, oh. Spud 67. Suicide, ça va. Le Max 72. Tim Duns. Ça va, ça va. Thomas Ciampa 84. Ok, quand même bas. Tyler Bates 67. Tyler Breeze 72. Zack Sabre Jr. Oh wow. Wow. Oh, là faut penser à notre main event pour Impact Wrestling. J'aimerais bien un tag team match personnellement. Mettons. Donc on aurait les Golden Lovers en équipe. Mais contre qui? Je mets... Ok, les Golden Lovers contre Ciampa et King Cuerno en main event. Oui. Puis, ok. On peut même le booker. On peut le booker ensemble. Whoop. Kenny Omega et Kota Ibushi. Ça devrait être d'ailleurs un combat absolument succulent. Là. J'aime bien là, quand Cuerno, en l'espace de 1 mois, il est passé des gars qui perdaient tout le temps, mais qui donnaient tout le temps un bon combat à comme la plus grosse menace de la X-Division. Mettons, Omega va faire le pin sur Tommaso Ciampa. À cause que les adversaires s'entendent pas. Et se battent ensuite. Et voilà. Donc je vais booker Impact Wrestling. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça dans le ring. Eli Drake est dans le ring. Il dit qu'il est supposé lutter ce soir et qu'il refuse de lutter à Impact Wrestling ce soir. D'abord parce qu'il dit que les personnes ici ne méritent pas de voir Eli Drake en action. Mais aussi parce qu'il y a un gros match qui s'en vient dans quelques jours à Sacrifice. Et qu'il n'a pas l'intention de se blesser dans le ring. Donc il dit qu'il n'a aucune raison de se battre ce soir. Et puis... Jeff Jarrett arrive, il dit écoute, t'as pas le choix de lutter, Eli Drake. Il dit ouais, ben qu'est-ce que Eli Drake répond, mais qu'est-ce que tu vas faire pour me faire lutter ce soir? Jeff, tu veux juste
T'as toujours été contre moi depuis le début, et puis tout ce que tu veux, c'est que je gagne pas le titre. Il dit, si j'avais pas voulu que tu gagnes le titre, je t'aurais jamais donné des chances au titre. Je t'aurais pas donné une deuxième non plus à Sacrifice. Mais ce soir, tu dois lutter. Et Elijah Drake dit, ben moi, je quitterai pas le ring. Et j'avais dit, ben moi, j'ai trouvé quelqu'un qui va te faire quitter le ring. Et si tu arrives de la foule, punch une coupe de fois Elijah Drake, le clothesline en bas du ring, la foule est en délire, 94 pour ce segment-là, excellent! Et puis Elijah Drake gagne 1 point d'overness, c'est très bon là, nos notes devraient être plus hautes. On a Spud qui dit qu'il reçoit... Oh, attendez un petit peu, ce sera pas long. Pardonnez-moi, Spud reçoit en entrevue Chris Hero et Alberto El Patron. Hero est sur le point d'exploser. El Patron l'a attaqué en traite la dernière fois, lors de la semaine du dernier épisode. Bon, Spud pose des questions un peu à tout le monde. Chris Hero prend le micro et dit: j'aurais toutes les raisons, El Patron, de te sauter à la gorge ce soir, mais tu sais quoi? Je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que quand Sacrifice va arriver, je sais que je vais juste t'avoir en face de moi, puis que ce coude-là que j'ai, je vais pouvoir te l'exploser au visage autant de fois que je vais vouloir. Le patron dit: les gens m'ont donné des menaces toute ma vie, puis je fais ce que je veux quand même, encore aujourd'hui. Tu vas rien changer. Chris Hero dit: ben, prépare-toi parce que à Sacrifice, tout ça change. Et puis, pas de blow, rien. Chris Hero quitte le ring. Le patron rit un peu jaune là, de la situation. Dans ce bon segment de 79%, Spud va gagner 3 points d'overness. Très bien. On a un combat par équipe, un non-title match. Braxton Sutter et Suicide affrontent les Outlaw Inc. C'est un combat très court. On met nos champions par équipe bien en évidence avec ça. Le Cop Killer sur Suicide après 5 minutes de lutte, dominé par les champions. Ils sont prêts pour Sacrifice dans le ladder match. On a le Mac qui affronte Eli Drake dans un bon combat de 79%. Eli Drake va quand même battre le Mac avec son Blunt Force Trauma. Même, il ne s'est pas blessé dans ce combat-là. Donc voilà, le petit segment au départ était juste pour mettre un peu d'huile sur le feu pour la rivalité. On a un triple threat avec nos 3 lutteurs déjà qualifiés pour le combat pour le premier champion télé. Marty Scurll affronte Aaron Rex, affronte Moose. Moose fait peur à tout le monde dans ce combat-là. Et malgré tout, c'est Aaron Rex qui va faire un roll-up à Marty Scurll. En fait, il va dire à Marty Scurll et Aaron Rex vont pas mal être en 2 contre 1 contre Moose tout le long du combat. Et puis à un moment donné, Aaron Rex va faire un roll-up à Scurll en lui tenant en mettant les pieds dans les cordes et va emporter ce combat-là. Donc une bonne victoire pour Aaron Rex dans ce triple threat. Il a beaucoup de momentum pour devenir peut-être le premier champion de télé. On a une promo de Tommaso Ciampa. Il dit que ce soir, il doit encore faire équipe avec King Cuerno. Et les gens lui disent, il se pose encore les mêmes questions. Et là, il dit: Cuerno est allé trop loin. On n'est pas des partenaires ce soir. J'ai pas le choix de lutter avec lui. Moi, ce que je veux, c'est faire mal à Gargano à Sacrifice. Mais j'ai comme l'impression que Cuerno a d'autres idées en tête. Il dit: avoir su, non, j'aurais pas immiscé Cuerno dans notre rivalité. Mais c'est comme ça. Puis si Cuerno a un problème, il va se rendre compte que je suis un psychopathe. Et que Cuerno va s'en rendre compte tout à fait à Sacrifice. 81 pour cette bonne petite promo. On a le Dark Reign qui s'amène au ring. Ils font tout leur show de boucan et tout le tralala. Mais ils n'ont pas terminé de faire leur show de boucan que l'équipe de Death Row, Sami Callihan et The Bram arrivent, tabassent Pentagon pendant un bon moment. Pentagon et Mysterio pendant un bon moment. Et ça se termine avec un double powerbomb sur de Pentagon à travers une table, alors que Mysterio était au sol. Pour la première fois, là, le Dark Reign semble se faire avoir par une autre équipe. Et là, voilà, c'est Death Row qui seront les... En tout cas, c'est une belle performance. Sauf que, bon, le Mysterio perd 2 points d'overness. C'est pas un grand segment, là, malheureusement. On a Matt Riddle qui affronte Caleb Conley. Le début de Matt Riddle à Impact Wrestling 68. C'est pas génial, mais en même temps, l'overness de Matt Riddle est très très bas. Matt Riddle qui va battre Caleb Conley clean et va être le 4e lutteur
à rentrer dans le combat pour le titre télé au pay-per-view. Donc une bonne performance quand même de 79. Là. Moi, je suis quand même content. C'est l'overness, ça va se gagner avec le temps. Le Bro Mission pour la victoire. Andrew Everett se promène en coulisses, attaqué par Zack Sabre Jr. Et qu'est-ce que Zack Sabre Jr. va faire? Il va prendre son doigt puis il va le péter. Carrément. Bing bang boom, va lui péter le doigt et va quitter. Va perdre 2 points d'overness pour ce segment-là, 66 seulement, mais voilà, ça a fait avancer la rivalité. Une rivalité qu'on a beaucoup travaillé ce mois-ci. Et notre main event, excellent main event. Les Golden Lovers affrontent King Cuerno et Tommaso Ciampa. 89 en match quality, très bon combat, 87 en crowd reaction. Les Golden Lovers vont l'emporter parce que Cuerno et Ciampa sont pas capables de s'entendre. C'est Ciampa qui va recevoir un One-Winged Angel pour la victoire de Omega dans ce combat-là. Et après le combat, Johnny Gargano arrive avec la ceinture. Là, Ciampa est complètement détruit. Et puis, Cuerno s'apprête à attaquer Gargano, mais Gargano se retourne, frappe King Cuerno avec la ceinture de champion et ensuite la met au visage de Ciampa qui est incapable de se battre et quitte le ring. On laisse ça comme ça pour terminer ce show-là. Très bon gala en fait. J'ai bien aimé. Suicide and Suicide dans une équipe avec Braxton Sutter. On a gagné le head-to-head avec les ratings. Et Impact Wrestling, on a fait 5.13. C'est très bon. Et là, on se prépare pour le PPV. Donc, je book le pay-per-view. On se voit après tout le monde. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère que tout ça va bien se passer. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Sacrifice, qui je pense devrait être un de nos, peut-être notre meilleur pay-per-view. En tout cas, je l'espère. Zack Sabre Jr. affronte Andrew Everett. En fait, Andrew Everett est arrivé avec beaucoup de momentum, mais le fait que Sabre Jr. lui a pété le doigt lors du dernier show semble avoir beaucoup ralenti Everett, qui finit par perdre alors que Zack Sabre Jr. lui fait un cross-arm breaker et après ça tourne son doigt pété. Ensuite, Everett perd le combat évidemment. Zack Sabre Jr. le mois prochain devrait avoir une grosse rivalité. Donc c'était ça, on l'a mis en pre-show pour mieux le préparer, puis je pense qu'il y a eu un bon mois. Un bon combat de 77 aussi, 84 de match quality, quand même content. Le Sacrifice ouvre entre un match entre Chris Hero et Alberto El Patron, un bon combat, et dans un combat quand même très serré, Chris Hero va surprendre El Patron avec son knockout pour le pin, une grosse victoire pour Chris Hero. El Patron, comme j'ai dit, peut-être en est rendu à mettre d'autres lutteurs un petit peu plus over, donc là, il n'a pas mis Aleister Black over le dernier mois passé, mais Chris Hero, oui. Donc voilà, une belle victoire. On a une six-man tag, Aleister Black, Eddie Edwards et Mark Briscoe contre Johnny Impact, Tyler Breeze et Lashley. Un bon match aussi, 81 avec 82 de crowd reaction et de match quality. Au final, Johnny Impact va faire un low blow à Eddie Edwards et va faire un petit paquet pour le pin. Une autre victoire en tricherie, mais évidemment, ça n'est pas terminé avec tout ce beau monde-là. Le mois prochain devrait beaucoup jouer pour la suite de cette rivalité-là. On a un match entre Dalton Castle et Jeff Cobb, un bon match quality, notre meilleur combat jusqu'à date dans la soirée, 83 en overall. Jeff Cobb surprend encore tout le monde, une grosse victoire clean sur Dalton Castle avec son Tour of the Islands. Jeff Cobb va gagner 2 points d'overness avec ce combat-là. Jeff Cobb, on lui prépare des trucs là. Je sais pas si Jeff Cobb a pas beaucoup de charisme, donc on peut pas aller vraiment loin avec lui, mais on peut s'en servir une fois de temps en temps. Puis là, on l'a mis bien over contre Dalton Castle, donc Jeff Cobb pourrait avoir un gros rôle. Ensuite, notre 4-way pour le titre de télévision, qui sera le premier champion de télé d'Impact Wrestling, et bien c'est Aaron Rex, lui qui vient de gagner dans Triple Threat, vient de gagner un 4-way maintenant. Marty Scurll, Moose, Aaron Rex, Matt Riddle. J'aurais aimé ça, faire gagner Matt Riddle, mais pas assez over, personne ne voulait perdre contre lui. Donc Aaron Rex va surprendre Moose en lui tapant la tête. En fait, Aaron Rex va enlever le coussin du coin. Moose va essayer de faire un splash dans le coin. Aaron Rex va se tasser. Moose va être knocké et Aaron Rex va faire le pin sur Moose pour la victoire. Donc Aaron Rex est notre premier champion télé. Dans un bon combat aussi, là, considérant que Matt Riddle était là-dedans et qu'il n'y a pas beaucoup de overness. Voilà. Dark Crow. Death Row affronte Dark Reigns dans un excellent combat par équipe. Notre meilleur match depuis le début de la soirée. Dans un combat où ce que le Dark Reigns va finir par l'emporter clean sur Sami Callihan et Bram.
On leur prépare aussi quelque chose au Dark Ring pour le mois prochain. Donc, le pin va être fait par Pentagon qui va péter le bras sur Bram pour la victoire. Et notre Triple Threat pour le titre de la X-Division. Un bon combat aussi. 87 de Crowd Reaction, ça c'est bon. Johnny Gargano contre Ciampa contre King Cuerno. King Cuerno est juste pour le titre, alors que Ciampa et Gargano semblent toujours vouloir se battre 1 contre 1. Cuerno va tenter beaucoup de petits mouvements comme ça. Mais finalement, Gargano va réussir à l'emporter. Alors qu'il va surprendre King Cuerno avec son Gargano Escape. Et King Cuerno va abandonner. Cuerno a bien fait ça durant le mois. Là. Je ne sais pas si nécessairement le mois prochain on a quelque chose de réservé pour lui, mais là, il a monté sa valeur, disons, beaucoup dans le dernier mois. Entre Gargano et Ciampa, il faudrait finir ça, éventuellement. Donc, un bon match. Et oh là là, Golden Lovers Outlaw Inc., meilleur combat de la soirée et de loin. Crowd Reaction 93, match quality 95, un overall rating de 94. Les Golden Lovers et les Outlaw Inc. dans un ladder match, ça va se terminer quand... Omega va faire un moonsault. Non, en fait, Omega va faire un One Wing Angel du top de l'échelle sur Eddie Kingston. Ibushi va monter ensuite et va reprendre le titre. Les Golden Lovers sont nos nouveaux champions par équipe et ils l'ont bien mérité. Et voilà, quel beau combat. Et notre rivalité pour le titre mondial 87, c'est très bon, très bon. Ethan Carter III contre Eli Drake, 76 de match quality, mais 92 en Crowd Reaction. C'est un last man standing match. Et Ethan Carter III va l'emporter clean sur Eli Drake pour terminer la rivalité. Le titre mondial gagne en image. Ça nous fait 84 pour Sacrifice. Notre meilleur combat, définitivement le championnat par équipe. Mais notre championnat mondial est arrivé en deuxième place. Et le pire combat, c'est notre 4-way pour le titre télé. Donc voilà, je suis très 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 content en fait. Bon, Ethan Carter est content de sa dernière victoire. 7056 personnes sont venues voir notre show. Et là, il faudrait qu'on fasse des pay-per-view maintenant. Notre public image va monter. Fait que là, à partir du prochain, on va rendre à faire des pay-per-view. Ça veut dire qu'on va faire pas mal plus de sous, là. Et le prochain pay-per-view, c'est Mayday. Et voilà pour ça. Bon. Fait que, j'imagine que vous avez des petits doutes par rapport à comment vont prendre dans quelle direction vont aller certaines des rivalités durant le prochain mois. Malgré tout, je vous en garde quand même quelques surprises. Et puis, ben voilà, j'ai bien aimé. On a eu des bons shows ce mois-ci, toujours le fun à faire. Encore beaucoup de plaisir à faire cette série-là. Si vous avez aimé ça, likez la vidéo, vous avez des commentaires, continuez de les faire, je les prends toutes en considération. Puis si c'est pas déjà fait, ben abonnez-vous à la chaîne. Plein de vidéos qui vous attendent avec des différentes séries qu'on fait en ce moment. Mon nom était le Retro Pad Driver et je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde!